Matin. Le grand débrief, pardonnez-moi, c'est la fin de la tranche, je commence à patouiller. Du troisième débat des LR hier soir, Jean-Christophe Galli, un politologue conseiller en communication, est avec nous, et Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. Alors messieurs, une proposition me fascine parmi celles qui s'imposent comme en tête de gondole des propositions des LR, celle d'envoyer l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers. Sur fond, en fait, de cette idée que la police aujourd'hui n'a plus les moyens de faire son travail, qu'elle a des instructions pour ne plus rentrer dans les quartiers, qu'il ne faut surtout pas poursuivre les délinquants quand ils font des roues arrière en scooter, etc. Louis Dragnel, d'abord, sur un plan strictement technique, vous connaissez bien le dossier, vous avez travaillé notamment au ministère de l'Intérieur. Racontez-nous un petit peu, est-ce que c'est possible, concrètement, cette intervention des armées pour rétablir l'ordre dans les quartiers comme elle est proposée par les candidats de LR? Alors techniquement oui, c'est possible, et d'ailleurs le chef d'état-major de l'armée de terre la semaine dernière en audition à l'Assemblée nationale a expliqué qu'il fallait que les armées peut-être se préparent à ce type de scénario. C'est pas la première fois que ce genre de phrase intervient dans le débat public. Attendez, c'est plus que ça, c'est cadré par une instruction interministérielle de 2017. Donc voilà, déjà il y a des plans, si je puis dire. Non mais et puis l'armée travaille sur fait beaucoup de planification, s'entraîne à tous les types de scénarios parce que rien ne doit être écarté par principe. Ensuite, quand on regarde le détail, vous l'avez dit très clairement, l'armée, la police ou la gendarmerie, c'est un moyen en fait pour intervenir. Ce n'est pas une fin en soi. Et Xavier Bertrand d'ailleurs l'a pointé hier soir. Il a expliqué que s'il y avait des consignes plus claires, s'il y avait des places de prison qui étaient construites pour mettre hors d'état de nuire des délinquants, déjà ça réglerait un certain nombre de problèmes. Ensuite, quand on regarde le détail, moi ce qui m'a frappé hier soir, c'est que les candidats de la droite globalement ont une vision assez romantique et assez éloignée de la réalité concernant les armées sur deux sujets. Donc vous l'avez cité, l'intervention des armées dans les banlieues. La difficulté, c'est que les armées en fait ne sont absolument pas formées à faire du maintien de l'ordre, à faire des interpellations. Si vous voulez, un militaire, il a une arme de guerre, il est formé à tuer, à neutraliser, à abattre. De l'autre côté, en fait, la police et la gendarmerie utilisent ce qu'on appelle des armes de force intermédiaire, les fameux LBD, donc ce sont des balles en caoutchouc qui sont absolument pas faites pour tuer. Il y a des techniques d'intervention avec les matraques, avec des menottes pour justement, voilà, l'idée c'est d'immobiliser quelqu'un, mais c'est absolument pas de le tuer. Ouais. Donc la logique est absolument pas n'est absolument pas la même. Ensuite, sur l'autre sujet qui est le rétablissement du service militaire, qui proposé par Michel Barnier. Exactement. De la même manière, c'est une vision aussi assez romantique. Vous savez, le service militaire répondait à l'époque à deux vocations. Là, il y a la première mission du service militaire. L'idée, c'était de lever une armée de masse avec une cohorte de jeunes qui sont prêts à se battre pour la nation. Alors de la professionnalisation des armées, tout ça. Exactement. Et la deuxième mission, c'était le volet creuset de la nation. Donc l'idée, c'était le brassage social, le fait d'avoir des jeunes qui se voient et qui constituent la nation de demain. Et c'était d'ailleurs, c'est assez amusant. C'était une idée de gauche. Exactement, c'était plutôt une idée de gauche, et la droite défendait plutôt l'idée de l'armée de masse. Et ce qui est assez amusant, c'est que la droite maintenant défend uniquement le volet armée creuset de la nation, mais après quand on regarde très concrètement, très techniquement, les armées, ne veulent pas le faire, parce que vous l'avez dit, dans une armée maintenant avec un modèle professionnel, et deuxièmement, quand bien même le politique déciderait de rétablir le service militaire, ce serait très compliqué, ça mettrait au moins une quinzaine d'années, on n'a plus les casernes, on a fermé des régiments, et on n'a plus les personnes pour former tous ces jeunes Français qui viendraient s'entraîner au maniement des armes et aux techniques de guerre. Donc en fait, le problème, c'est qu'on voit bien que dans les réponses qui sont cherchées à droite, l'idée, c'est de répondre en fait à tous les échecs de la société. Mais il y a un romantisme, c'est clair, et là on le voit dans les propositions sur l'école, la fin du collège unique. Il reste plus que les armées, en fait. C'est ça le drame dans cette histoire. Mais sur l'école,